Ce sera comme je l'ai dit. On se retire de l'affaire maintenant. Entrez. Vous ferez tout ce qu'il faut. D'accord. D'accord. Faites le nécessaire. Papa, qu'est-ce qui se passe? De quoi on se retire? Le projet hôtelier. Ah bon, pourquoi? Bonjour. Bonjour. Toi qui apportes le plateau du petit déjeuner? Je suis choquée. J'ai demandé de le préparer pour Denise. Tu n'es plus le même ces derniers temps, Gina. On dit que les gens changent lorsqu'ils se marient. C'est vrai apparemment. Fais gaffe, un jour tu te rendras compte que tu n'es plus le Ginard que tu étais. T'as raison. Il faudrait que je reste fidèle à moi-même, c'est pas faux. En effet. Ah. Là, c'est du 100% Ginard. Merci pour le conseil, Essine. C'est pas vrai. J'y crois pas. Papa, quand est-ce que tu l'as décidé? Pourquoi va-t-on abandonner le projet de l'hôtel? Yeltsin, c'était nécessaire. Tu peux me croire. Est-ce que ça a un rapport avec Zeynel? Zeynel n'est pas le problème. Ce sujet est clos, d'accord? Attends. C'est quoi ce comportement? Reprends-toi. Écoute, excuse-moi papa, mais je ne conteste rien. J'essaye juste de comprendre. Je t'expliquerai quand tu auras besoin de comprendre. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on abandonne l'affaire de l'hôtel. Est-ce que c'est clair? Mais enfin, c'était une affaire très rentable, papa. Ça ne l'était pas. Le problème, c'est que tu ne vois que des chiffres sur le papier. Dans ce genre de projet, on ne se base pas que sur le papier. Il y a le cours des événements. Sincèrement, je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Yeltsin, va à la holding et suis ça de près. Assure-toi que le projet hôtelier est liquidé. Et arrête de me poser trop de questions, s'il te plaît. D'accord, papa. C'est comme tu veux. Bonjour. Bonjour. C'est quoi? Un beau plateau de petit déjeuner. On dit que les jeunes mariés ont le droit à un petit déj au lit. Je peux le déposer? Oui. Je peux m'asseoir? Bien sûr, oui. C'est pour que notre petit jeu soit crédible. Et cette fleur? Elle aussi. Pour que ce soit plus crédible. Eh bien, je vais devoir tout manger. Exactement. Bien sûr. Mangeons alors. Il le faut. Je peux manger aussi. Bien sûr. Tu fais quoi aujourd'hui? J'irai chez moi pour prendre mes affaires. Je peux te déposer. Pas besoin de te déranger. Je vais me débrouiller. Ça ne va pas me déranger. On n'a pas fait bonne impression avec tes parents hier. J'en profiterai pour m'excuser, ça compte pour moi. Ginard, tu n'as aucune responsabilité envers eux. Tu n'as pas à le faire. Denise, ces gens sont devenus ma famille maintenant. Et j'ai autant de responsabilités envers eux qu'envers toi. Alors nous irons ensemble. D'accord. Si tu veux, on va faire comme ça. Bon appétit. Merci à toi aussi. Vas-y, mange. Goûte ça. Votre Altesse. Ça va? Oui.
merci, mais je voudrais pas te déranger. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Ça me fait plaisir, au contraire. Tu t'occupes de moi, tu t'occupes d'Oiko, de la lessive, de la vaisselle. Et puis il y a Chefki aussi. Ah, ça ne me dérange pas du tout. C'est normal que je prenne soin des gens qui comptent énormément pour moi. Vraiment, Djali, on ne te remerciera jamais assez. Mais de toute façon, dès que j'irai mieux, on retournera à la maison. On ne peut pas rester ici indéfiniment. Ah, où allez-vous retourner? Dans cette maison toute froide et pleine d'humidité? Ça reste notre maison malgré tout. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Je vais faire quelques travaux et elle sera comme neuve. Et puis, qui sait, on pourra peut-être s'en acheter une autre. Et avec quel argent on l'achèterait? Eh ben, les parents de Denise, ils sont prêts à nous aider, alors on pourrait en profiter. Ne sois pas bête, Chefki, ne dis pas ça. Pourquoi? J'ai rien dit de mal. Ça devrait sûrement les gêner que leur belle famille vive dans une telle maison. Écoute, il a raison sur ce point. C'est honteux, vraiment. Et puis, vu la fortune des Kodjabé, une maison, c'est 3 fois rien pour eux, non? Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous racontez? On ne leur demandera rien. On a à manger, on ne manque de rien. N'en parle surtout pas à Denise, tu la mettrais dans l'embarras, Chefki. Ah, laisse-moi faire, Aïssel. Écoute, on connaît les bonnes manières, non? On ne vient pas de la rue. Nous aussi, on a eu une éducation, non? Pour une fois, mon frère et moi sommes d'accord. Laisse-le parler au beau-père. C'est une goutte d'eau dans l'océan pour eux. Chefki, écoute, je ne vais pas te le répéter. Ne t'avise pas de le faire, tu m'entends? Surtout pas. Qu'est-ce qu'elle est têtue, c'est pas possible. Madame, Monsieur et Madame Yuxel sont là. Il ne manquait plus que ça. D'accord, très bien. Faites-les entrer. Je vous en prie. Nouran, ça va? Tekin, soyez les bienvenus. Merci bien. Suzanne, préviens Monsieur Kodjabé. Très bien, Madame. En effet, je dois lui parler d'urgence. À plus tard, ma belle. Je vous en prie. Bien, Nouran. D'accord, allons-y. Qu'est-ce que tu aimerais boire? Non, rien, merci. Qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas semblant, Arzo. J'allais marier Denise à mon fils, mais vous avez décidé du jour au lendemain qu'elle serait à Djinar, comme par hasard. Crois-moi, Nouran, je n'ai pas eu mon mot à dire à ce sujet. Crois-moi, tout est arrivé d'un coup. Je l'ai appris à la dernière minute. Ça ne changera rien, quoi que tu dises. Mon fils est dans un état lamentable. Il s'est même coupé la main sous l'effet de la colère. Oh, je suis vraiment désolée. J'espère que ton fils s'en remettra. Tant mieux pour lui, si tu veux mon avis. Elle ne fait qu'attirer l'attention de tout le monde. Elle court après l'argent, c'est certain. Ce n'est pas digne de votre famille. Pourquoi l'avez-vous acceptée comme épouse? Eh bien, on n'en voulait pas, en fait. Si on me l'avait demandé, je ne l'aurais jamais autorisé. Je suis déçue, moi aussi. Mais Femi le voulait. Alors on n'a pas pu contester. Tu ne pouvais pas dire au moins que ce serait impoli vers nos chers amis? Sommes-nous insignifiants à ce point à tes yeux, Arzu? Oh, je t'en prie, Nouran. Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? C'est ce que je pense. Ça ne fait pas de doute. Voilà, Femi. Dans nos projets hôteliers, c'est la 2e fois qu'on rencontre des problèmes. Je vois. Ça a été un coup de malchance après l'autre depuis le début du projet. Selon moi, il vaut peut-être mieux abandonner ça. Pardon? Mais j'ai beaucoup investi dedans. Des équipements, des engins de chantier. Si ce projet ne se concrétise pas, mes pertes seront énormes. Comment allez-vous me dédommager? Écoutez, Tekin, nous ne sommes jamais à court de projet. Nous utiliserons tous vos investissements dans un nouveau projet. Comme ça, vos pertes seront compensées. C'est mieux que rien. On ne peut rien y faire. Ah. Et si on transférait tout votre matériel au chantier de l'hôpital à Aydin, pourriez-vous le faire? On est prêt à tout moment. On fera le nécessaire. Mais je ne peux m'empêcher de vous demander pourquoi avoir abandonné ce projet hôtelier. C'était la chose à faire. Nous avons discuté de ce projet, de ses avantages, de ses inconvénients. Et les inconvénients l'ont emporté. Mais d'après les rapports, il s'agissait d'une affaire rentable. Certainement. Mais l'argent n'est pas tout.
Il y a des affaires où on gagne beaucoup, mais on perd bien plus que ce qu'on a gagné. Si vous le dites. Djallé, est-ce que c'est toi? C'est moi. C'est toi, ma chérie? Ah, Papa. tu m'as beaucoup manqué. Oh, bonjour, ma princesse. Monsieur le marié. Bien le bonjour. Ah, bonjour, mon garçon. Merci beaucoup, madame. Bienvenue, mon fils. Ça va, monsieur? Bienvenue, assieds-toi. Je vais bien, merci. Comment Bonjour. allez-vous? Je t'en prie. Aysel, notre gendre bien-aimé est venu réparer ses erreurs. Djallé, qu'est-ce que tu racontes? Il a finalement apporté le chocolat que ses parents ont oublié de ramener. Arrête un peu, Djallé. Je suis franche, c'est tout. Un peu d'humour n'a jamais fait de mal à personne. C'est bon, d'accord. À vrai dire, l'organisation de l'événement n'a pas été bien faite. Djallé a raison, je m'excuse. Bien sûr que j'ai raison. Je veux dire, nos traditions et nos coutumes ont été perdues. Maman. Il n'y a pas eu de fiançailles, pas de cadeau pour la mariée, ni même une soirée aînée. Djallé, arrête, tu les embarrasses. Écoute, Aysel. C'est comme si je parlais à mon fils, n'est-ce pas? Oui, exactement. Je ne le prends pas mal. Je vais chercher mes affaires. D'accord, ma chérie. Mais alors, vous ne partez pas en lune de miel? Non, malheureusement, le travail est trop prenant. Allons, Djallé, rien ne presse, ils la feront plus tard. Ah, non, bien sûr, certainement. J'ai juste posé la question par curiosité. Et où vous êtes-vous rencontrés? Je suis désolée. Non, c'est rien, madame. Ne vous en faites pas. Suzanne? Suzanne, Oui, madame. dis à Mehmet que je suis prête, qu'il prépare la voiture. Vous n'êtes pas au courant? De quoi? Mehmet a été licencié. C'est monsieur Kodjabek qui l'a renvoyé. Quoi? Et ça vient là. Et voilà. C'est bon. À très bientôt. Jinar, Oui, dis-moi. désolée pour m'attendre, vraiment. Ne dis pas de bêtises, Denise. Ta mère m'a dit la même chose, elle aussi. Tu ne dois pas y penser. Et puis, Et puis quoi? moi, j'ai adoré l'énergie de ta tante Djallé. Elle est spontanée. Elle m'a posé plein de questions tout à l'heure. Par exemple, quand vous vous êtes rencontrés, quand irez-vous en lune de miel? Je commençais à paniquer, tu sais. Et alors, t'as dit quoi? Ta mère m'a sauvé. Je ne sais pas ce que j'aurais dit à ce moment-là. Elle m'a vraiment sauvé. D'ailleurs, faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Oui, tu as raison, faut vraiment qu'on s'aligne sur une seule version. Allons-y. Quoi? Ta tante nous observe. En effet. À bientôt! À bientôt, madame. On s'en va. On est cramé. On est cramé. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Franchement, je pense que t'exagères, Oiku. Je suis sûr que tu vas y arriver. Tu le penses vraiment? Oui, vraiment. Je veux dire, après tout, tu as fait beaucoup plus que ça. Oui, mais ça me met mal à l'aise, merde. Je ne sais pas si ça va le faire à temps. Ah, n'en fais pas trop, Oiku. Tu es la styliste la plus talentueuse que je connaisse. Il n'y a aucune raison pour que tu n'aies pas confiance en toi. Merci beaucoup. Tu le penses vraiment, au moins? Évidemment que je le pense vraiment.
Regarde, c'est joli ça. Pourquoi tu l'as gribouillé? Sérieux, le talent est là. J'adore. Montre-moi les autres. Voilà, c'est tout neuf. Ah, j'aime beaucoup, c'est top. Bah, tu vois. On dirait un prince et une princesse. Bonjour, tout va bien? Bonjour, ça va et vous? Tu fais quoi? Je dois choisir des photos de mariage, mais elles sont toutes tellement belles que je n'arrive pas à me décider. Je suis venue pour récupérer ma photo. D'accord, un instant, je vais vous la préparer. Alors, c'est comme ça que tu reçois tes clients? Tu ne proposes rien à boire? Désolé, qu'aimeriez-vous? Juste un soda. Très bien, je le ramène tout de suite. Comme tu n'arrives pas à choisir les photos, je vais te donner un coup de main. Vas-y. Fais de ton mieux, montre-moi de quoi t'es capable. Ton nouveau nom de famille me fait ni chaud ni froid, tu m'entends? Je te donne ma parole, et ma parole en vaut 1000, que je récupérerai ma vie quand je sortirai. Et au passage, je prendrai ta vie aussi, ça je te le promets. Tu ne lâches vraiment pas l'affaire. Je vais faire tomber ce manoir sur vos têtes, tu verras. Tout ce drame ne sera pas nécessaire. C'est moi qui déciderai. Je déciderai de ce qui est nécessaire et de ce qui l'est pas. Ce ne sera pas nécessaire. Parce que je te donnerai ta fille. Waouh, Zeki! Tu t'es amélioré, dis donc! Merci beaucoup. Je fais de mon mieux pour m'améliorer, tu sais. Salut les gars, alors ça bosse? Oh, les jeunes Kojabe nous font honneur aujourd'hui! Tranquille? Tout va bien? Ça va mon pote? Ça fait plaisir de te voir. Comment ça va? Ça va, merci. Ça fait quoi d'être marié? Ça fait du bien, Zeki. Tu recommanderais aux célibataires? Qu'est-ce qu'il y a? T'as décidé de te marier? Mais pourquoi pas? Restez pas debout, asseyez-vous. Oui, asseyons-nous. Allez. En fait, on est passé pour récupérer les photos du mariage. J'ai passé la matinée à les organiser. Je les prépare tout de suite, Denise. Super. Alors les amis, quoi de neuf? Tout se passe bien? Plutôt bien. Enfin, je veux dire, super bien. Oui, ça se passe super bien. Mais le studio me manque et vous me manquez vous aussi. Tu ne pourras pas te débarrasser de nous aussi facilement. On attend ton retour. Qu'est-ce que c'est que ça, enfin? Qu'est-ce qui t'arrive? Les photos, elles ont disparu. Quoi? Quoi? Comment ça? C'est une blague, j'espère. Viens, on va voir. Elles étaient là, je travaillais dessus ce matin. C'est bon, Zeki, du calme, continue à chercher. T'as dû les déplacer dans un autre dossier. Exactement. C'est juste quelque part dans l'ordinateur. J'ai passé toute la matinée dessus, je comprends vraiment pas. T'as bossé toute la matinée dessus, puis t'as effacé le dossier. C'est simple, Zeki. Barish, du calme. C'est bon, c'est pas la fin du monde. On est photographe, on en prendra d'autres. C'est pas si grave, n'est-ce pas, Jinar? En effet. Denise a raison. On en prendra d'autres encore plus belles, n'est-ce pas? Allez, on y va. Où ça? Allez, allez, Mais je te enfin... dirai après. C'est une surprise. Tu sauras une fois sur place. Jinar. Vas-y doucement avec Zeki. Quelque chose lui est passé par la tête à celui-là. Ne regarde pas comme ça! Est-ce que c'est possible de passer une journée sans péripéties, Zeki? Tu vas me rendre dingue. Il dit avoir passé toute la matinée à travailler. Allez, montre-nous un peu ce que t'as fait! Vous avez permis que je me fasse virer, alors que j'ai tout risqué pour vous, madame. Je vais remédier à ce malentendu, d'accord? Tu peux me croire. Il nous reste juste une mission à faire. C'est quoi? Je vous écoute. Non, Jinar, je vais pas le faire. Denise, c'est quoi le problème? C'était juste quelques photos, enfin. Quelques photos à prendre avec la robe de la mariée, c'est bien ça? Ça ne doit pas être aussi compliqué à enfiler une robe de mariée. Heureusement qu'on n'a pas perdu celle du primaire. Sinon, nous aurions dû aller chercher nos tabliers d'école.
Je peux savoir pourquoi tu insistes autant? Pourquoi est-ce que j'insiste autant Comme on joue à un jeu, faisons les choses correctement. C'est vrai. Faisons-le correctement. Et ta maman sera heureuse d'avoir notre photo de mariage, n'est-ce pas? Imagine une de nos plus belles photos encadrées dans votre salon. Ça lui fera plaisir. Oui, Gina. T'as raison, elle a vraiment besoin qu'on lui fasse plaisir en ce moment. Très bien, alors tu peux te préparer. D'accord. Ne traîne pas. Ok. Allez, allez. Très bien, les amoureux. Maintenant, arrêtez-vous et regardez-moi. Tournez-vous de l'intérieur. Excellent. Maintenant, Gina, je veux que tu prennes Denise par la taille, s'il te plaît. Ok, ça marche. Denise, c'est ton mari, pas ton camarade de l'armée. Détends-toi un peu. Oui, c'est compris. On se détend. Ok, ça marche. T'as entendu Kemal? Si on commence quelque chose, on le fait correctement. Gina. Oui, ma chérie. Voilà. Denise, maintenant, peux-tu mettre la main sur le col de Gina? Ok, pourquoi pas. Regardez-vous dans les yeux. Hop. Allô? Dès que je l'ai vu, j'ai pensé à toi. Le collier cherchait sa propriétaire, et ça m'étonnerait qu'il en trouve une aussi belle que toi. Et ce n'est pas encore fini. Si je te disais édition limitée. Ne me dis pas que c'est la pièce unique. T'es vraiment doué pour me faire plaisir. Un collier unique tout comme toi, ma belle princesse. T'es un homme extraordinaire. Et cet homme veut voir ce collier autour de ton cou le plus rapidement possible. Et Alcine? À qui est-ce que t'étais en train de parler? Arzu, s'il te plaît. Tu n'arrêtes pas de poser la même question, et moi je suis fatigué de répondre que c'est le travail. C'est pour ça que t'as l'air de cacher quelque chose? Je suis très occupé, je n'ai pas de temps pour moi. Pas même pour voir ma famille. C'est déjà assez pénible comme ça, Arzu. Qu'est-ce que c'est? Une pièce unique, n'est-ce pas? Ah, c'est donc pour ça que tu étais bizarre toute la journée. Sérieusement, chérie, tu n'aurais pas pu me laisser te faire une belle surprise? Tu as gâché mon plan, mon amour. Je vais l'avoir autour du coude tout de suite. Comment ça s'ouvre? Voyons voir. Ça te va ravir. Et c'est pour quelle occasion? J'ai déjà eu un cadeau pour mon anniversaire. Pas d'occasion particulière. Tu as traversé beaucoup d'épreuves ces derniers temps. J'ai remarqué que tu n'étais pas en forme. Alors j'ai voulu te redonner le sourire, tout simplement. Tu ne sais pas combien ça me fait plaisir. Tu es un époux merveilleux. Si aimant, si généreux, si attentionné. J'étais tourmentée ces derniers temps, c'est vrai. Je suis chanceuse de t'avoir. Je suis ton mari, ton compagnon pour la vie. C'est normal ce que je fais. Il est magnifique. Oh, j'adore. Gina, maintenant, je voudrais que tu t'agenouilles devant Denise. Ça marche. Voilà. Approchez-vous. Approche-toi, Denise. Donne-lui la main.
Encore un peu, Denise. C'est ça. Encore un peu. Redonne-lui ta main. Embrasse sa main, Gina. Super. Regardez-vous dans les yeux. Je pense qu'on devrait se rapprocher un peu, non? Ça m'arrangerait, oui. Ça va pas? Allez, rapprochez-vous. On se rapproche? Très bien. Super. Super. Voilà. Très bien. Bravo. L'amour est dans l'air. On pourrait se mettre en face à face aussi. Tout à fait. Serrez-vous un peu. Plus près. Plus près. Plus près. Denis, votre téléphone sonne. Oh. Allô? Ça donne quoi? Il y en a de très belles. Elle est sympa celle-ci. La photo est belle, mais c'est votre amour qui l'a fait briller. Merci beaucoup, Kemal. Gina. Il faut que j'y aille maintenant. Que s'est-il passé? C'est rien, on en reparlera plus tard, mais là je dois vraiment y aller maintenant. Denise, tu m'inquiètes. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, mais là je peux vraiment pas en parler. Ok, je viens avec toi, je t'emmène au moins de changer. D'accord. T'as l'air bizarre. Kemal, on doit y aller, mon pote. On a une urgence. D'accord, à plus tard. À bientôt. Ça va, maman? Tout va bien? Tu sais, je vais devoir travailler tard ce soir. D'accord, maman. Si ce n'était pas urgent, j'aurais pris un jour off. Prends soin de toi, maman. Je t'embrasse. À plus tard. Bon courage, à demain. Merci. Allez, au travail. Ça m'étonnerait beaucoup que tu sortes une collection en un soir. Mais c'est pas grave. Tu apprendras. Ça te fera de l'expérience. Bien entendu que je n'y arriverai jamais. J'arrive, papa. Je vais te sauver. T'inquiète pas, je suis là. Qui peut bien me rendre visite? Et si c'était maman qui avait reçu ce coup de fil? T'aurais fait quoi? Tu lui aurais dit quoi, papa? Mais enfin, ma chérie, je te promets que ce n'est pas du tout de ma faute. Papa, on s'est dit que c'était une erreur et on t'a pardonné. On t'aime, alors on a tourné la page. Tu te rends compte, on t'a vraiment soutenu en toutes circonstances. Et toi? T'as fait quoi? Tu es retourné à la table de jeu. Qu'est-ce que tu nous avais promis, papa? Mais je viens de te dire que je n'ai pas joué, Denise. Pourquoi tu ne me crois pas? Pourquoi je te croirais, papa? Tu nous as menti. Alors voilà, j'arrive pas à te croire et c'est bien normal. Au moment où on pensait avoir tout résolu, on m'appelle pour me dire « On a attrapé votre père à la table de jeu ». Et si t'étais pas tombé sur l'inspecteur Rauf, t'aurais fait quoi? Si t'avais passé la nuit en prison, t'aurais dit quoi à maman? Ma chérie, je ne voulais pas en arriver là. Papa, écoute s'il te plaît. Arrête. S'il te plaît, arrête ça. Maman était entre la vie et la mort. Tu comprends? Elle était entre la vie et la mort. Elle ne devrait plus être triste. Plus jamais. Écoute, on oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne dirai rien à maman parce que j'ai pas envie qu'elle soit bouleversée à cause de toi. D'accord. D'accord.
Si. Je suis ta fille, papa. Oui, j'écoute. Madame, mission accomplie. Il y a cru? Vous en êtes sûr? Il y croit dur comme fer. Ne vous en faites pas. Super. Très bon travail. Vous recevrez votre virement demain. Je vous remercie. Gina. Denise, Bonsoir. tout va bien? Vraiment désolée pour tout à l'heure, j'ai dû quitter le shooting sans donner d'explication. Non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est que t'ailles bien. Kemal a du mal le prendre, n'est-ce pas? Denise, oublie Kemal maintenant. Tu vas me raconter ou pas? On peut s'asseoir? Ouais, on s'assoit. Alors, il s'est passé quoi? Hein? Denise, allez. J'ai vraiment envie de savoir. Il s'agit de mon père, Gina. C'est une histoire de famille, alors j'apprécierais vraiment que tu n'insistes pas. En plus, si je te raconte l'histoire, ça ne fera que m'énerver davantage. D'accord. Si c'est ça, je n'insisterai pas. Mais souviens-toi que je serai là quand t'auras envie d'en parler. J'oublierai pas. Merci beaucoup. Alors, si on changeait un peu d'ambiance? Ça te dit de regarder les photos que Kemal a prises? Je veux bien. Faudra s'approcher. Ça, c'est la première. Regarde la lumière là-bas. Elle est très belle, tu trouves pas? C'est vrai. Denise, la lumière a mis ta beauté en valeur. Tes yeux sont magnifiques, t'as un beau regard. Je veux dire, la photo est magnifique, tu vois? Oui, c'est avec magnifique. La lumière et les couleurs. Regarde. Regarde, il y a une belle profondeur sur cette photo. Ça fait toujours trop cliché. Il faut que ce soit unique, original. Je pourrais pas présenter ça. Puisqu'on manque de temps, alors on va unir nos forces. Merde, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu t'aider. Mais comment ça? D'abord, tu vas chasser toutes tes pensées négatives. Ensuite, tu vas choisir un de tes beaux sourires et tu vas l'afficher. Et après? Après, je me laisserai inspirer par ta beauté et on se partagera les idées. Et si ta mère nous voyait? Oh, pourquoi tu freines mon élan d'inspiration? Ça marche pas comme ça, Oiku. Bon, allez, on commence. C'est le brouillon, ça? C'est ça. D'accord. Je propose qu'on mette un peu de dentelle française par ici. T'en penses quoi? Au niveau des épaules? Ouais, exactement. Super. Tiens. J'avais besoin d'une étincelle. Ouais, c'est clair. Comme ça? Très bien, c'est bien. Comment tu trouves ça? Je crois que si on rajoute autre chose, ça fera trop. C'est juste assez. C'est original, non? Je pense, oui. Merde. Merci énormément pour ton soutien. Je n'aurais pas pu le faire toute seule. Mais non, t'as pas à me remercier. Je veux dire, c'est toi qui as imaginé cette belle création.
Moi, j'y ai juste ajouté un petit détail de dentelle. Un détail qui a tout changé. J'étais bloquée, je ne pouvais pas du tout avancer. Et si tu n'étais pas venu, j'aurais certainement abandonné. Ça veut dire que je dois tout le temps être là? C'est ça. Tu dois être là aussi souvent que possible. Entrez. Jinar? C'était vraiment une longue journée. C'est vrai, je suis fatiguée. J'ai juste envie de dormir. Alors va te coucher, moi je dormirai sur le canapé. Jinar? Hmm. Et si tu dormais dans ton lit ce soir et moi je vais sur le canapé? Denise, dis pas de bêtises. Va te coucher, c'est moi qui prends le canapé. Mais je suis sûre que c'est pas confortable, allez viens. T'en fais pas pour moi, ça me va très bien. Jinar, s'il te plaît, faisons un tour de rôle au moins, t'auras moins mal au dos. Denise, je savais pas que t'étais aussi embêtée que ça. Eh oui. Dans ce cas, j'ai une proposition à te faire. Je vais prendre cet oreiller et je vais aller dans la chambre d'amis. Comme ça, on sera tous les deux confortables. Ok, d'accord. Bonne nuit alors. Passe une bonne nuit. Mais alors? Où tu vas comme ça? Ne me dis pas que tu t'es déjà fait expulser de la chambre. Qu'est-ce que t'as bien pu faire? Qu'est-ce que tu racontes, merde? Je me fais pas expulser. Denise ne trouve pas cet oreiller très confortable, alors je vais le changer, c'est tout. Ah, d'accord, je Tu vois. Ouais. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Jinar? Je viens de croiser Mert dans le couloir, j'étais obligé de faire demi-tour. Il se doute de quelque chose? Non, t'inquiète pas. Allez, dormons. Ok, dans ce cas, laisse-moi aller sur le canapé. Denise, on va finir par dormir ou pas? Bon, d'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Enfin, un peu de repos. Jinar doit être dans sa chambre. Et dire qu'ils sont mariés. J'arrive pas à y croire, ils ne dorment pas ensemble. Et ils viennent tout juste de se marier. Il y a forcément quelque chose qui cloche, c'est pas normal. Tu ne perds rien pour attendre, Denise. Compte sur moi pour découvrir tes manigances.
Bravo, Jinar, vraiment bravo. Bonjour à vous, madame. C'est quoi tous ces préparatifs, Suzanne? Est-ce qu'on aurait des invités? Eh bien, madame, comme vous avez énormément de travail, j'ai pris quelques initiatives. J'ai préparé la plus belle des tables pour les jeunes mariés. Tu aurais dû me demander. Tu ne fais que ce que tu veux. Elle vient à peine d'arriver. On ne va pas se mettre à gâter tout le monde dès le premier jour. Je suis désolée, je pensais... Stop! Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, c'est bien compris? Et enlève tous ces fromages. 2 sortes suffiront. Elvan, change le plateau, s'il te plaît. Bonjour maman chérie, la plus belle de toutes. Bonjour ma fille adorée. Allez, assieds-toi et mange. Hé, qu'est-ce que c'est que ces manières? Assieds-toi et mange. Tu sais que j'en ai pas le temps. Mais il faut bien que tu te nourrisses un peu. Maman, je mangerai au travail, ne t'inquiète pas, je ne mourrai pas de faim. D'accord, mais il faut que tu penses à toi, ma chérie. Bien sûr maman, ne t'inquiète pas pour moi. Mais promets-moi que tu n'en feras pas trop non plus. Je vais très bien, ne t'inquiète pas pour moi. Maman, tu sais, aujourd'hui, c'est le grand jour. Leila va enfin regarder mes créations. Elle va les adorer. Tu crois vraiment? Bien sûr, j'en suis même persuadée. Tu penseras fort à moi, d'accord? Vous êtes à chaque instant dans mes pensées, toi et Denise. Vous êtes tout le temps dans mon cœur. Bonne journée. À plus tard, chérie. Jinar? Bonjour. Bonjour Jinar, mais... Jinar, tu m'as laissé ton lit et ça se voit bien que t'as très mal dormi sur le canapé. Mais non, ça va très bien. Regarde, tu dis que tu vas très bien, mais c'est faux. T'arrives même pas à te lever. Je t'assure que ça va bien. Y a rien de grave, d'accord? Je n'allais quand même pas te faire dormir sur le canapé. Peut-être, mais on doit trouver une solution. C'est sûr, je le pense aussi. En fait, je crois que j'ai une petite idée. Ah oui? On peut dormir ensemble? Non. Non, enfin, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Je veux dire, soit je dors sur le canapé ce soir, soit c'est toi qui dors dans la chambre d'amis. Non, on peut pas faire ça. Tu sais qu'on s'est déjà fait prendre par Mert une fois. Et j'ai mal partout. Ça te fait très mal? Ça va passer. Mais ça ne va pas passer si tu n'as pas un peu d'aide. À quel genre d'aide tu penses? Je pensais à un massage, par exemple. Ah oui? Je veux dire, je souffre tellement. Je ne suis pas en mesure de dire non. Alors d'accord. Alors tourne-toi. Enfin, si tu peux, bien sûr. Bien sûr que je peux. J'ai vraiment mal partout. Dis-moi si je te fais mal. C'est juste parfait. Femi, si vous êtes d'accord, je fais servir le thé. Je t'en prie. Suzanne, apporte le thé. Bonjour à tous. Bonjour Yalcin. Bonjour. Il manque beaucoup de monde autour de cette table. Où est Mert et où sont les autres? Mert s'est levé très tôt ce matin. Il est déjà à l'atelier. Mert est donc déjà au travail. Mais je me demande pourquoi notre nouvelle épouse n'est pas encore là ce matin. Comme tu l'as dit, elle vient de se marier. Allez, ne sois pas aussi vieux jeu, Arzu. Ce n'est pas du tout démodé. Je tiens juste à ce qu'on respecte les traditions et la famille, chère Leila. Être assis à la même table ne suffit pas pour être une famille, n'est-ce pas, ma chère? Appelez Denise et Jinar. Aurait-il oublié l'importance que nous avons toujours donnée à ces moments en famille?
C'est vrai, papa. Parfois, on met le travail de l'entreprise entre parenthèses au profit de notre famille, n'est-ce pas? Je vais les prévenir que le petit déjeuner est servi. C'est plutôt pas mal. Finalement, c'est ok pour le canapé tous les soirs. Je recommencerai quand tu veux. Je vais beaucoup mieux. Jinar! Essine, tu aurais pu frapper avant d'entrer. C'est notre chambre à deux maintenant. Bonjour, Essine. Grand-père vous attend pour le petit déjeuner. C'est pour ça. Ok, dis-leur qu'on arrive. Denise, il faut que tu lui pardonnes. Essine est très gentille, mais parfois, elle fait ce genre de choses. Elle est un peu indiscrète. T'inquiète pas, on se prépare et on va prendre le petit déjeuner. Prépare-toi d'abord, j'attendrai dehors. D'accord. Oh, le coup n'est pas encore levé? Pourquoi on ne la réveille pas? Elle est déjà partie, c'est un grand jour pour elle. Elle doit montrer ses dessins et elle est très stressée. Franchement, j'aurais tellement préféré pour vous que les filles soient enseignantes. Je ne sais pas. Elles auraient des heures fixes pour aller travailler et elles auraient leur week-end. Et toi, Chefki, est-ce que tu as trouvé un travail? Je continue de chercher. Mais à chaque fois que je frappe à une porte, on me dit que je suis trop vieux et on me claque la porte au nez. Ce n'est pas avec ton travail de nuit de taxi qu'on pourra s'en sortir. Espérons que les choses s'arrangent. Je sais, je sais. Je ne voulais pas m'interposer dans vos histoires jusque-là, mais sérieusement, vous vous épuisez pour rien. Les Kojabé font partie de la famille maintenant. Et toi, tu parles de chercher du travail ou d'être chauffeur de taxi. Hein? Djalé, à notre âge, ça ne se fait pas de demander de l'aide. Il est trop vieux pour travailler. Il devrait aller parler à son beau-frère au lieu de faire le taxi ou de chercher des petits boulots. C'est sûr que Femi lui donnerait un capital sans hésiter une seconde. Je crois qu'elle n'a pas tout à fait tort. Écoute-moi, Chefki. S'il le faut, tu peux aussi conduire ton taxi le jour. Et moi, faire de la couture. Mais je veux qu'on gagne notre propre argent. Oh, alors ça, c'est pas gagné. Ah, ça le réfléchit. Tu ne vas pas aller mendier. C'est ta famille maintenant, tu comprends? Je vous assure qu'à ce rythme, vous n'aurez bientôt plus de quoi vous nourrir à cause de cette situation. Elle a raison. Si on ne pense pas à nous, pensons à notre fille. Chefki, c'est justement parce que je pense à elle qu'on ne fera jamais ça. Et puis enfin, on n'est pas à la rue non plus. Allez, maintenant on mange. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Denise, tu ne le sais pas, mais vous êtes très en retard. Le manoir et notre famille ont des règles auxquelles nous tenons. Notamment celle de prendre nos repas tous ensemble. Denise, s'il te plaît, peux-tu t'asseoir auprès de ton mari? Eh bien, oui. C'est quelque chose de très important pour moi. Il faut que vous soyez côte à côte, toujours épaule contre épaule. Crois-moi, l'unité de la famille commence ici. Vous avez raison. Je ne savais pas. C'est pas de la faute de Denise, papa. J'ai reçu des photos du travail tôt ce matin. Et c'est moi qui ai retenu Denise. Tout est de ma faute. Jinar, est-ce que tout va bien? C'est rien. C'est juste une petite douleur depuis ce matin. Ça doit être le temps. En même temps, Jinar, c'est un peu normal quand on dort sur le canapé. Sérieusement, pourquoi vous ne dormez pas ensemble? Bonjour. Bonjour.
tout va se passer pour le mieux. Salut Oiku. Ah bonjour, Mert. Je suis tellement stressée. Oh non, 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 arrête avec ça Oiku. Et un peu confiance en toi. Franchement, je ne vois pas comment ma mère ne pourrait pas adorer tes croquis. Tu en es sûr? Bien sûr. Je veux dire, je connais bien ma mère, et je suis sûr que ça va lui plaire. Allez, détends-toi un peu. Je ne sais pas, mais j'arrive pas à avoir l'esprit tranquille. J'ai peur que quelque chose se passe mal à la dernière minute. Écoute, ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Allez, viens avec moi, on va prendre un café. Ça va aller. D'accord. Allez. Et qu'est-ce qui pourrait te faire penser ça, Essine? Bon. Alors, il y a 5 minutes, je parlais justement de l'unité de la famille. Et qu'est-ce que fait ma propre petite fille, Essine? Ce serait donc ça ton idée de la famille? Espionner la chambre de ton oncle et ta tante? C'est une honte. C'est une vraie honte. Mais enfin! Écoute, grand-père, tu dois Tais-toi, m'écouter, ne me réponds pas. Mais grand-père, Je t'ai dit de te taire. Maintenant, tu vas t'excuser auprès de ton oncle et de ta tante. Tout de suite. Essine, je ne le répéterai pas. Je suis désolée. Et toi, tu ferais mieux d'apprendre à ta fille les règles de la famille et du manoir avant de reprendre Denise. Essine, va dans ta chambre immédiatement. On en reparlera plus tard. Maintenant, il est temps de manger. Les enfants, n'oubliez pas que vous êtes tous les deux mariés. Et n'oubliez pas que l'institution du mariage implique des règles qu'il faut respecter. Je veux que tout le monde vous envie et qu'ils se disent qu'ils voudraient être à votre place. Mais je n'arrive pas à imaginer que des jeunes mariés puissent dormir séparément. Papa, tu sais que j'ai vécu longtemps à l'étranger. Je veux dire que j'ai toujours vécu seul là-bas. Denise a étudié à l'université, elle aussi, loin de ses parents. Alors l'un comme l'autre, on a des petites habitudes très différentes. Oui, c'est vrai, ça fait des années que j'ai pris l'habitude de lire un livre avant de m'endormir le soir. Et hier soir, on s'est tous les deux endormis là où on était, l'un dans le lit et l'autre sur le canapé. Oui, c'est vrai, papa. Les enfants, comprenez-moi bien. Je ne veux pas vous blâmer. Peu importe le jeu auquel vous jouez, je veux tout simplement que ça se passe sans encombre pour vous. Et s'il y a le moindre problème, ou si quelqu'un vous ennuie, venez me voir et je m'en charge. D'accord, papa. Merci à vous. Il n'y a pas de quoi. Alors, on va te laisser à tes affaires. Je vous en prie. À plus tard. C'est un jeu à 3 bandes. Qu'est-ce qui t'a pris?
Réponds-moi. Alors, Issine Kodjabeh? Bien sûr, tu n'oses même plus faire face à ta mère. Femi m'a reprise à cause de toi. Je suis humiliée. Comment oses-tu te comporter ainsi et nuire à la réputation des Kodjabeh? Maman, ça suffit! Tu comprends, ça suffit! Chut, ne crie pas. Arrête de m'enfoncer encore plus bas! Écoute, si tu as toujours des vues sur Djinar, il faut que tu arrêtes tout de suite. Maman, tu es toujours la première à remarquer ce genre de situation. C'est pas normal ce qui se passe avec cette fille. Tu vois bien que même Djinar s'est fait berner. Est-ce que tu as déjà vu des jeunes mariés qui ne dorment pas ensemble dans le même lit? Ça ne nous regarde pas. C'est leurs affaires à eux. Ne fouille pas trop dans tout ça. Tu perds inutilement la confiance de ton grand-père en agissant comme ça. Oh mon Dieu, fais que tout se passe bien. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a renversé du café dessus? Ah. Ah. Leila va me mettre à la porte. Le café est prêt. Ah, merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne me suis pas laissé faire. Je lui ai dit ses 4 vérités. Et tu penses bien qu'Arzu pensait que j'allais m'écraser devant elle. Mais je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. Franchement, tu aurais dû voir ça. Excuse sur excuse, excuse sur excuse. Pourquoi tu as fait ça, Nouran? Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, je lui ai tenu tête, bien sûr. Qu'elle voit à quel point je suis déterminée. C'est pas bon. C'est pas bon, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Chérie, tu sais bien que tu es nos yeux et nos oreilles dans le manoir. Si tu te brouilles avec Arzu, comment est-ce qu'on aura des informations de l'intérieur? Comment est-ce qu'on va faire pour réconcilier Osgour et Essine, hein? Oui, tu as raison. D'accord, j'essaierai de rester en contact avec Arzu, ne t'inquiète pas pour ça. Formidable. C'est parfait. Ma chérie, tu es la mieux placée pour savoir ce qu'on va vivre quand on aura placé Osgour chez les Kodjabeh. D'accord, ne t'inquiète pas. Arzu est facile, je vais m'occuper d'elle. Et où est passé Serdar? Il n'est pas encore descendu, hein? Il dort encore, je l'appelle dans 1 minute. Il dort? Il dort encore à cette heure-ci? Mais Nouran, t'as vu l'heure qu'il est? Ce satané gamin est occupé à faire quoi? Qu'est-ce qui se passe avec lui en ce moment? Il ne dort pas de la nuit, il s'amuse, se promène et dort jusqu'à midi. C'est pas possible! Serdar n'est plus le même en ce moment. Je m'en rends bien compte. Oui, tu le sais, mais tu ne veux pas comprendre. Écoute-moi bien. Il faut lui trouver d'urgence une fille décente avec qui le mettre en contact avant qu'il ne perde la tête. Qu'il règle ses affaires professionnelles, qu'il soit présent à son travail. Le mariage, ça sera plus tard. C'est pas la priorité. Comment ça? Tu es vraiment si cruel? Je suis réaliste, tu t'impliques trop là-dedans. Mais évidemment, c'est mon fils. Et moi alors? C'est aussi ton fils. Oiku? Tes croquis sont prêts, j'espère. Je t'attends dans mon bureau. Allez, ma pauvre. T'étais venue ici avec l'espoir de faire tes preuves. Et tu t'apprêtes à finir à la porte. Entrez. Vous m'avez appelé? Assieds-toi. Ma fille, Denise. Je suis comme un père pour tout le monde, que ce soit dans ma maison et dans mon entreprise. Alors, ne sois pas nerveuse en ma présence. Sens-toi à l'aise, hein? Sois respectueuse, c'est tout. C'est que je sais pas de quoi vous vouliez me parler. Bien sûr. Ma fille, je respecte les personnes qui travaillent dur, qui ne lésinent pas à la tâche.
La sueur de leur front est sacrée pour moi. Je sais à quel point tu es travailleuse et responsable, à quel point tu peux être dévouée à ton travail. Et j'admire cette force. Alors, j'aimerais que ma belle-fille travaille aussi dans ma propre entreprise. Vous voulez dire... Oui, Denise. J'aimerais que tu commences à travailler pour mon entreprise, comme tous les Kojabé le font. Je vous remercie vraiment. Mais je me sens bien dans le studio photo. Je veux dire, si vous pensez à mes conditions de travail, elles ne sont pas dures. Ma fille, tu es une Kojabé maintenant. Tu es la belle-fille de Femi Kojabé. Alors quand les gens apprendront que tu travailles dans un studio de photographie et pas avec moi, ils penseront qu'il y a forcément un problème entre nous. Et je n'aime pas ce genre de rumeurs, alors tu comprendras que ce n'est pas possible. Je comprends. C'est vrai, tu comprends? Vraiment? Je suis consciente de vos préoccupations. Vos efforts pour maintenir une si grande famille, votre maison et votre entreprise aussi unie et digne du plus grand respect. Mais je m'attends également à ce que vous respectiez ma profession et mes propres décisions. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où je ne serai pas libre de mes choix et de ma vie en raison de l'accord que nous avons conclu. Est-ce que vous me permettez d'y aller? Je t'en prie, ma fille. Votre café. Merci, Suzanne. Denise, Excuse-moi. tu as l'air pensif, qu'est-ce qu'il y a? Je savais que ça arriverait, Gina. Femi veut que je quitte mon emploi et que je travaille pour l'entreprise Kojabé. Je savais pas. J'étais pas au courant. Ça n'aurait rien changé, Gina. Bien sûr que mon salaire à la holding serait 1000 fois plus important que celui que j'ai au studio. Mais tu vois, Gina, je vais pas pouvoir laisser quelqu'un d'autre décider des choix que je fais dans ma vie. Ok, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Je parlerai à mon père. On va régler ça. L'important, ce n'est pas de résoudre cette situation, mais plutôt de se rendre compte du problème. Je dois y aller, Gina. J'ai rendez-vous avec Selma. D'accord, je te dépose alors. Inutile, Gina. Entrez. Je t'attendais, Oiku. Et ton travail, tu ne l'as pas pris avec toi? Madame, vous savez, j'ai travaillé jour et nuit pendant des semaines. Et malgré les difficultés rencontrées, j'ai fini par trouver des modèles qui me convenaient. Alors montre-moi tes dessins. Enfin, Oiku, qu'est-ce que tu attends comme ça? Je suis désolée, madame. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Madame, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais les dessins... Pourquoi tu perds du temps? Tu n'as pas réussi, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Sors d'ici. Tu peux passer voir le comptable et demande-lui ton solde. Sinem? C'est quoi ça? Je sais pas, moi, merde. Quelqu'un a renversé du café sur ses dessins. Son travail est fichu maintenant. C'est terrible pour Oiku. Tu sais où elle est? Elle est dans le bureau de Leila. J'espère qu'elle sera pas virée. Papa, s'il te plaît, ne sois pas si dur avec Denise pendant ses premiers jours.
Mon fils, j'ai toujours essayé de penser à l'avenir, pour chacun d'entre vous. J'y travaille sans relâche. Et je fais pareil pour Denise. Papa, je le sais bien. Personne ne peut en douter un instant. Préserver la réputation de notre famille et comment la société nous perçoit, ça a toujours été un objectif crucial. Et donc maintenant, si les gens voient que la belle-fille des Kojabé travaille dans un studio de photos, comment dire, ça fait pas très bien. Papa, s'il te plaît, laisse le temps à Denise. À elle et à moi. T'as bien vu que Denise n'aime pas les ordres de ce genre. Non, elle doit s'habituer à sa nouvelle vie le plus vite possible, sans perdre de temps. Papa, tu me dis qu'elle doit s'habituer à sa nouvelle vie. Ok, et si elle n'y arrive pas? Écoute, parfois la vie te prend quelque part sans prévenir, et puis elle t'emmène ailleurs. Avant même de t'en rendre compte, tu t'y es habitué en très peu de temps. Papa, je te le demande. Je te demande sincèrement d'y aller doucement avec elle. S'il te plaît. Oh, très bien. À tous ceux qui pourront me demander pourquoi ton épouse travaille dans un studio photo, je répondrai que c'est toi qui l'as demandé. D'accord. D'accord, papa, ne t'inquiète pas. J'ai aussi quelques idées concernant le travail. Tu ne veux pas m'en parler? Je te le dirai bientôt. Tu pleures alors que tu n'as pas fait ton travail. Je ne vais pas m'apitoyer sur ton sort. Tu peux partir. Bonjour tout le monde. Oiku, tu ne devais pas montrer tes croquis à ma mère? Je sauvegarde toujours tout sur la tablette au cas où. Pour de vrai? Ouais, vraiment. Léla, je vous les montre tout de suite. C'est très bien. Tu as travaillé dur, Oiku. Je vous remercie, madame. Et surtout, la prochaine fois, n'oublie pas les sauvegardes de ce que tu fais. Alors, comment ça se passe, la vie au manoir? C'est terrible. Allez, Denise, vois les choses du bon côté. J'ai bien compris que ce mariage était un jeu, mais tu aimes quand même Jinard, non? Selma, est-ce que tu crois que j'ai la place pour suivre mon cœur au milieu de cette comédie? Et vous dormez dans la même chambre? Bien sûr. Mais Jinard dort sur le canapé. Mais ça peut pas durer. Tu vois, tu peux pas t'en empêcher. L'autre jour, il a dormi sur le canapé et il avait un torticolis. Tu vois, j'ai bien vu que c'était à cause de ça. Je peux te dire quelque chose? Je crois que Jinard est éperdument amoureux de toi. Je le vois dans ses yeux. Mais ça n'y change rien, Selma. Leur vie et la nôtre sont tellement différentes, tu comprends? Tout leur monde tourne autour de l'argent, du pouvoir et des relations. Ouais, je comprends. Vivre dans une grande maison comme celle-là, ça a forcément un prix. Et qui peut avoir envie de payer un tel prix? Peu importe. Alors, Jinard, c'est quoi cette vieille tronche que tu tires? Cette mascarade de mariage m'épuise. Est-ce que c'est le mariage qui t'épuise ou c'est l'amour que tu n'arrives pas à avouer à Denise? Peu importe, c'est juste impossible à l'heure actuelle, Barish. Allez, t'inventes pas des histoires d'amour impossibles. Quand deux cœurs s'attirent l'un et l'autre, il n'est plus question de jeu à jouer. Tu sais, j'aimerais bien que ce soit aussi facile que tu le dis. Malheureusement, c'est pas le cas, Barish. Je vais te dire ce qui serait difficile. Vas-y. Écoute-moi, si Denise te regardait pas comme elle te regarde, alors je te l'accorde. Là, ce serait difficile. Et comment elle me regarde? Oh oh! Mais attends, t'es aveuglé par l'amour ou quoi? Elle te regarde avec des yeux pétillants. Tout le monde l'a remarqué. Mais toi, mon frère, tu n'as rien vu. Si tu le dis. Franchement, tu peux me croire. C'est pas difficile à voir. Merde, tu m'as sauvé la vie. Merci beaucoup. Je suis tellement heureux de voir ce sourire sur ton visage. À partir de maintenant, je sauvegarderai tous mes travaux. D'accord, je pense que c'est une bonne idée.
Mais je continuerai à sauvegarder tous les dessins et documents liés à la maison de mode. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, au cas où quelqu'un renverse un jour du café sur la tablette d'Oiku. C'est très gentil. Alors je suivrai ton exemple, Mert. Ou bien, est-ce que c'est moi qui vais encore continuer à te suivre? Crois-moi, tu vas devoir rendre des comptes à Leila pour ce baiser. Je pense que Jinar est éperdument amoureux de toi. Je le vois dans ses yeux. Gina, Je t'écoute. tu voulais me dire quelque chose? Non, pourquoi? Eh bien, tu me regardais? Mais non, c'est toi qui me regardais. Pourquoi je t'aurais regardé, Gina? J'étais en train de me démaquiller, c'est moi que je regardais. Ah, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je voulais dire, comment on va dormir? Ah... j'ai une idée. On divise le lit en deux comme ça. On met les oreillers entre nous pour la séparation. Ok, alors faisons comme ça pour les prochains temps. Tu ne voulais pas dormir? Hein? J'ai pas encore envie de dormir. J'ai hâte de connaître la fin du livre. Tu me raconteras quand t'auras fini. Je le ferai. Oh, je suis désolée, Arzu. On blesse souvent ceux qu'on aime le plus. J'ai été trop dure avec toi. Non, ce n'est rien. Je comprends, enfin. Honnêtement, j'ai été surprise. C'était mon cœur de mère. Je n'arrivais pas à supporter de voir notre fils dans cet état. D'accord, Noura, on oublie ça. Merci à toi. Je te vois demain alors. Ah, et j'aurais quelque chose à te dire. Très bien. Bonne soirée. À toi aussi, Arzu. Passe une bonne nuit. À demain, Nouran. Ce n'est pas comme si je n'avais pas d'autres soucis à régler. Denise, je crois que t'as vraiment sommeil. Viens te coucher maintenant. Ça va, j'ai pas sommeil. Mais pourquoi toi tu dors pas? Non, ça va, je lis un peu la presse. Et des choses pour le travail. Je suis pas fatigué. Ok. Ça fait 2 jours qu'il dort sur le canapé. Et maintenant qu'il a le lit, il arrive pas à dormir. Tout va bien. De toute façon, elles ne se réveilleront jamais. Allez. L'ambiance des paris m'avait manqué, oui. Ah, j'ai vraiment géré mon affaire comme il fallait. J'ai touché dans le mille. Oui, de toute façon, quoi qu'on en dise, même si je travaille du matin au soir, je pourrai jamais gagner autant d'argent. Ça, c'est un vrai salaire pour de bonnes journées. Ne bougez pas! Qu'est-ce qu'il y a? Bon sang, Chefki. J'ai cru que c'était un cambrioleur. Ah, Ezel, va te recoucher pour l'amour de Dieu. Normalement, tu reviens plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu caches dans ta main comme ça? Rien. D'où vient cet argent? Qu'est-ce que tu as encore fait? Eh ben quoi? Ça vient du taxi, bien sûr. Oh, ne me regarde pas comme ça, s'il te plaît. J'ai fait une bonne course hier, et aujourd'hui, ben, j'en ai fait encore une autre. Alors avec ces 2 courses, j'ai couvert mon salaire et la part du patron. Et tu veux savoir pourquoi je suis revenu plus tôt? Parce que le patron ne va pas me payer plus si je travaille plus. Alors je suis rentré plus tôt, comme ça j'ai pas à travailler sans rien gagner. Et c'est pour ça que tu as vite caché ta main derrière ton dos?
Oui, c'est normal, parce que quand t'es arrivé, j'ai eu peur, alors par réflexe, j'ai caché mon bras, voilà. Allez, viens, on va se coucher. Allez. Denise?